La neutralité peut parfois être vue comme une forme de désengagement, voire comme un refus de ressentir. Elle peut masquer une peur de se positionner ou bien une volonté de ne pas se mouiller. Mais dire non, c'est essentiel. Et on peut le faire sans se radicaliser, sans se couper du réel. Il est tout à fait possible de sortir de cette distance émotionnelle, d'être profondément choqué par une situation, sans pour autant nourrir la polarisation ou sombrer dans une subjectivité confuse. L'émotion n'est pas l'ennemi du discernement. Ce qui polarise, ce n'est pas le fait de ressentir, mais c'est la valeur que l'on projette sur l'événement, souvent teintée de nos croyances, de nos blessures ou de nos identifications. Refuser une situation injuste, la dénoncer avec force, n'implique pas nécessairement une lecture biaisée du réel. Il existe une posture lucide, engagée, qui permet de dire non sans se perdre dans les extrêmes. C'est une forme de responsabilité, reconnaître ce qui heurte notre conscience, tout en gardant une capacité d'analyse qui dépasse nos affects et nos pulsions. La subjectivité devient problématique lorsqu'elle empêche de voir les faits dans toute leur complexité, lorsqu'elle réduit le réel à une opposition binaire. Mais il est possible d'habiter une émotion sans s'y enfermer, de prendre position sans se figer dans une logique de camp. Et c'est là que réside une forme de maturité. Être touché, mais jamais emporté.